Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente Tout part à la nuit de Louis Cabaret par nos éditions Liana Lévy. C'est un roman que mon libraire m'a glissé entre les mains. Je demande toujours quand je vais acheter des livres s'il a lu quelque chose de bien. Et il m'a glissé celui-ci en me disant qu'il avait senti une atmosphère étouffante à s'installer au fil des pages. Donc moi, ce roman, j'en ai tiré autant de positifs que de négatifs, et pour cette raison, j'ai eu envie de vous expliquer pourquoi. Alors, contexte. Tiffany est une femme qui a entre 30 et 40 ans, elle est aide-soignante, mais dans la vie, elle fréquente plutôt la zone. Elle a deux enfants, Chris 15 ans et Joris 7 ans. Ces deux enfants, elle les élève seule avec beaucoup de difficultés parce elle perd facilement patience au niveau de l'éducation à donner à ses gosses. Et détail important, le père des enfants est en prison pour braquage. Un soir, Tiffany rencontre Marvin, ou plutôt c'est Marvin qui vient à sa rencontre. Marvin est quelqu'un de calme, de tranquille, qui dégage des ondes rassurantes. Il va rapidement s'installer dans cette famille. Jusque-là, rien d'anormal. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je vais vous laisser plutôt découvrir l'histoire au fil des pages si vous avez envie de lire ce livre. Alors, ce que j'ai à en dire de négatif, le roman aurait pu être écrit en 3 pages. L'auteur détenait le début, l'intrigue et la fin. Tout le reste, c'est du remplissage. Je dis bien remplissage. Je ne parle pas de longueur, parce que des longueurs dans un roman, c'est ce qui nous donne envie de continuer le roman et c'est ce qui nous entraîne au fil du courant. Là, c'est carrément du remplissage. Il y a l'épisode des crêpes, il y a l'épisode de la pêche, il y a l'épisode de la dératisation et ainsi de suite. Ensuite, il y a beaucoup de dialogues. Alors quand il y a trop de dialogues et que l'auteur se sent obligé de requérir au dialogue pour rendre son roman vivant, moi ça me dérange beaucoup. Alors vous allez dire que je suis sévère, hein. J'ai trouvé que les personnages de Tiffany et de Joris n'étaient pas crédibles. Tiffany se montre à une aide-soignante, super aide-soignante. Or, dans la vie, ça ne cadre pas du tout son travail avec le reflet qu'elle donne au lecteur dans sa vie quotidienne. Et Joris, donc le fils cadet qui a 7 ans, il se comporte comme un enfant de 4 ans. Puis l'auteur a fait le choix de Marvin comme personnage central. C'est son choix, je le respecte. Mais comme Marvin dégage des ondes très inquiétantes et de plus en plus au fil des pages, eh bien, le résultat a été que je ne me suis pas attachée du tout à Marvin, ni à aucun des personnages d'ailleurs. En positif, je dirais qu'il y a une atmosphère épaisse dans laquelle le lecteur aimera fouiller pour y trouver des fils et pour y trouver des ondes, ondes qu'il dénichera au fil des pages. Puis on rentre facilement dedans et malgré le fait qu'il y a beaucoup de dialogues, l'écriture est quand même assez nickel. Je vais vous lire un petit extrait justement, c'est une séance de remplissage comme je l'ai qualifié. On est à la page 96, c'est la séance de pêche. Au plus près de l'eau, la frontale allumée, les jambes placées l'une derrière l'autre, en garde comme un escrimeur, la canne dans les mains, Marvin parle et ses mots sont comme une respiration lente. Il donne de longs coups très souples avec sa canne. On dirait qu'il peint une gigantesque toile. À la fin de chaque coup de canne, il tourne le moulinet pour raccourcir le fil. C'est bien, c'est ça. Viens ma belle, viens ma grosse mémère, on a plein de trucs à se dire tous les deux. Tranquille, tranquille, voilà. Tu n'aimes pas ce truc dans la bouche? Où est-ce que ça t'amène, hein? Tu voudrais te barrer, mais tranquille, toi et moi on a rendez-vous, c'est comme ça va être bien, tu vas voir. Tout droit, voilà. Cherche pas, tu vas venir me voir, c'est comme ça. Tu vas venir me voir. Allez, viens, viens par là, c'est bien.
Il est trop concentré pour s'apercevoir que Chris est réveillé. Il n'y a que lui et l'animal au bout de la canne. Chris repousse son duvet, enfile son gros manteau et quand il bâille, Marvin le remarque. « T'es réveillé ?»« Ouais. »« Il y en a une belle qui a mordu. Ça doit bien faire une demi-heure que je la bichonne. C'est une grosse mémère, c'est garanti. Prends un café pour te réveiller, après tu viens voir. »« Ouais. » Chris allume sa frontale et se sert une tasse, toujours assis sur son lit de camp. L'air est tellement chargé d'eau que Chris peut distinguer des gouttes dans la fumée du café. « Je vais avoir besoin de toi dans pas longtemps, elle est plus très loin, hein ma belle ?» Chris enfile des bottes qui lui montent jusqu'aux cuisses et descend dans le lac muni d'une grande épuisette triangulaire. Il avance l'épuisette pendant que Marvin guide le poisson. Les deux frontales se croisent à la surface. Il y a des moments où on ne voit plus qu'un flash. Elle est toujours là, il n'y a pas de problème. Fais gaffe qu'elle ne décroche pas. T'inquiète, elle est au bout. On ne fait pas tout ce chemin pour qu'elle nous file entre les pattes. La nageoire dorsale émerge d'un coup suivie de la nageoire arrière. Elle est là. Chris ramène l'épuisette et la carpe sur la berge. Il dépose le tout sur un carré de bâche noire. La carpe ne bouge plus. Chris la dégage du filet. « Attends, dit Marvin, je vais retirer l'hameçon. » Il enfonce deux doigts dans la gueule du poisson, il retire l'hameçon, le fait tourner entre ses doigts. C'est tellement pointu, tellement fin, une petite arme parfaitement ouvragée. La carpe est assez grosse pour faire la fierté du pêcheur. Chris a passé une main sous sa tête. Elle avance démesurément la bouche pour trouver de l'air. « C'est déjà un beau poisson, je dirais dans les 17 kilos, dit Marvin. » Voilà. C'était pour vous donner un petit aperçu de ce qui vous attend si vous lisez Tout part à la nuit de Louis Cabaret, que ni je vous recommande, ni je ne vous recommande pas. C'est comme vous voulez, vous pouvez tester, vous pouvez essayer, vous me direz si vous êtes d'accord avec mon ressenti ou pas. Je vous souhaite une bonne lecture, je vous souhaite plein de bonnes découvertes. Je vous remercie d'être passé sur les livres sans chaîne. À bientôt.